Les Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vos énergies, votre tirage du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, on va regarder ce qu'on a pour vous. Ce tirage peut vous concerner si vous êtes signe solaire en Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire. Vous avez une, deux arcanes majeures, vous avez des épées, des coupes, des deniers. Il n'y a pas de bâton. C'est peut-être pas un mois où il y aura beaucoup d'actions, peut-être plus un mois de réflexion. Vous avez quand même pas mal d'épées. Et puis un peu d'émotion. On va regarder ça plus en détail. Votre énergie principale, les Gémeaux, c'est l'As d'épée. L'As d'épée, c'est la carte de la raison. On est dans les épées, donc dans le domaine de l'intellect, du mental, de la communication. C'est relié, c'est votre élément, puisque vous êtes un signe d'air, et les épées représentent les signes d'air, le mental. Donc on est bien dans votre énergie, les Gémeaux. Et l'As d'épée, c'est celui qui va tout faire passer par la raison. La raison est reine, l'intellect est roi, le mental est roi. C'est une carte donc de lucidité, de réflexion. Tout, ça va être un mois qui va être gouverné par l'intellect. Donc la raison, vous allez réfléchir, vous allez savoir communiquer, vous allez savoir trancher s'il faut trancher avec les bons arguments en utilisant les bons mots. Vous devriez vous sentir à l'aise avec cette énergie. Les Gémeaux, c'est votre énergie. Ensuite, ce que vous voulez le plus en ce mois de novembre, c'est la 4 de coupe. Comme vous avez une énergie principale dans le mental, la 4 de coupe, c'est celui qui veut se mettre en retrait et qui ne veut pas se laisser déborder ou distraire par ses émotions, puisqu'ici on est dans les coupes, donc les émotions, les sentiments. La 4 de coupe, il veut qu'on le laisse tranquille pour peut-être méditer, pour se reposer, en tout cas pour ne pas être sujet à des débordements émotionnels, en cohérence avec votre as d'épée. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider en ce mois de novembre, les Gémeaux, c'est arcane majeure du mat. Le mat, c'est une arcane majeure numérotée 0. Il y a même des jeux où elle n'a pas de numéro. Ce qui va vous aider, c'est le lâcher-prise total, la liberté. C'est avoir une notion d'aventure, sans se référer au passé. Vous voyez ce personnage, il se lance sans trop réfléchir et il a envie de quelque chose de tout nouveau, de léger. Ça peut être aussi une carte qui parle de voyage. Vous êtes peut-être en train de préparer un voyage. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est voilà, cette énergie de je me sens libre, peut-être pas justement débordée par mes émotions, et j'ai envie de quelque chose de complètement nouveau. Le défi que vous avez à relever, c'est le 6 d'épée. Donc ça, c'est votre challenge pour le mois de novembre. C'est laisser derrière vous ce qui doit être laissé derrière vous au niveau du mental. On passe d'eau trouble, agitée, à des eaux calmes. Donc c'est votre défi. Vous avez peut-être traversé des choses un petit peu difficiles et maintenant on vous dit d'aller
voir ailleurs, là où c'est plus calme, de partir au niveau du mental, hein, pas, on n'est pas là dans de l'action, vers quelque chose qui va vous apaiser. C'est peut-être pour ça que vous avez ce que vous voulez le plus, c'est être tranquille, en paix, pour laisser le passé derrière, partir vers d'autres horizons. Ensuite, dans votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, donc ça concerne toutes les relations, que ce soit une relation de couple, relation amicale, vos collègues, relations familiales. Vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, donc on est encore dans ce principe, hein, c'était effectivement l'as d'épée, on était dans le mental. La reine d'épée, c'est une reine qu'on peut dire parfois un peu froide parce qu'elle ne va pas se laisser submerger par ses émotions et elle va savoir trancher s'il faut trancher. Elle y voit parfaitement clair, la reine d'épée, dans ses relations. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas duper, qu'on ne peut pas manipuler. C'est quelqu'un qui va savoir discerner le vrai du faux et qui va savoir dire les choses qui doivent être dites dans un principe féminin, hein, puisqu'on est dans une reine, on est dans un personnage de cour. Donc il y a la maîtrise du mental, la maîtrise de la communication. Et donc dans le domaine relationnel, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser déborder par ses sentiments, qui va être dans l'analyse. C'est ce que vous voulez, hein, vous voulez être dans le mental, dans l'intellect, ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Ça sera un mois, je pense, dans cette énergie-là. Encore une fois, votre énergie, puisque vous êtes un signe d'air. Dans votre vie financière, dans votre vie professionnelle, dans tout ce qui concerne le concret, on est justement dans le concret puisqu'on est dans le denier et on est dans le valet de denier. Le valet, c'est le premier personnage de cour, puisqu'on a le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc c'est une énergie nouvelle. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, vie financière, vie pratique. Quelque chose qui vous anime, d'une nouvelle énergie, peut-être un nouveau projet, une nouvelle manière de travailler ou quelque chose de nouveau dans le concret, dans votre vie professionnelle ou une nouveauté au niveau de votre vie financière, une découverte de quelque chose de nouveau dans le domaine donc professionnel. Là, on est donc dans une énergie naissante. Il faudra ensuite laisser prospérer ce que vous êtes en train de découvrir dans ce mois de novembre. Ensuite, dans votre vie intérieure, on a une excellente carte pour la vie intérieure, arcane majeur. On a l'ermite. Eh bien, l'ermite, c'est justement quelqu'un qui va dans son intériorité, qui va être dans une introspection, qui va aller chercher avec sa lanterne. Seul, il part avec son bâton, donc vous partez dans votre vie intérieure pour savoir ce qui est juste pour vous. Ça peut être aussi la carte du thérapeute, peut-être que vous vous faites aider par quelqu'un dans votre vie pour avancer donc dans votre intériorité. Donc vous allez chercher à mettre en lumière ce qui est juste pour vous dans votre intériorité, peut-être aussi pour savoir guider les autres en sachant ce qui est juste pour soi. On sait être juste pour les autres sans chercher à leur imposer quoi que ce soit. Donc une carte d'introspection, de réflexion, seul avec vous-même, parfait pour une vie intérieure. Et puis en fin de mois, une énergie toute légère, toute mignonne. On est dans le 6 de coupe, la carte de l'innocence, donc une énergie de gentillesse, de légèreté, une énergie où on a envie de faire plaisir à l'autre, comme ce petit garçon qui offre un cadeau
à cette petite fille. C'est l'énergie de l'enfance. On n'a pas du tout envie de se prendre la tête. On a envie de se faire plaisir aux autres, ne pas être dans des choses simples en fait, voilà. C'est la carte de la simplicité, de l'innocence. Vous finissez votre mois avec cette énergie-là. Voilà pour vous, les Gémeaux. Donc, je pense qu'on va vraiment être dans un mois d'introspection, d'intériorité, un mois où vous saurez utiliser votre mental, votre intelligence, sans être du tout dans les émotions. Un mois de simplicité, un mois tourné vers vous-même, je pense. Voilà, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, la commenter si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Et vous pouvez aussi, si vous voulez en savoir plus sur vos énergies du mois de novembre, me contacter par mail. Mon adresse mail se trouve sur la page YouTube. Très bon mois de novembre, à bientôt mes amis Gémeaux.